Bonjour, nous sommes avec Bertrand Caron d'Avencall. Bonjour Bertrand. Bonjour. Donc nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source 2010 et nous allons faire le point ensemble sur les solutions de téléphonie IP dans le domaine du libre. Donc vous travaillez dans ce domaine, c'est ça? Voilà, exactement. Donc, Avencall est aujourd'hui éditeur et intégrateur d'une solution de téléphonie sur IP libre, donc basée sur Asterix qui s'appelle Xivo. D'accord, donc né de la fusion entre Proformatic et Avencall. Et effectivement, nous sommes spécialisés dans ce domaine pour tout type d'entreprise, de la PME, moyenne entreprise jusqu'à la grande entreprise. Très bien, donc aujourd'hui les téléphonies IP, donc il y a des solutions comme Astérix, il y en a d'autres. Vous en êtes où? Vous diriez que vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ces technos-là? En fait, aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, alors certes Astérix existe depuis plus de 10 ans, c'est qu'on peut aujourd'hui, je pense, considérer que ce type de solutions, et notamment Astérix Xivo, sont vraiment arrivés à maturité. Voilà. C'est que le marché aujourd'hui, d'ailleurs pour preuve, c'est vrai que le Magic Quadrant du Gartner Group, qu'on voit un peu à toutes les sauces, pour la première fois, enfin depuis 2009, Digium en tant que comité Astérix est apparu cette année. Donc ça prouve quoi? C'est qu'il y a un nombre d'utilisateurs dans le monde qui est grandissant, des solutions de plus en plus solides et robustes, et on est vraiment à maturité des solutions. Et le marché aujourd'hui est prêt, on va dire, à accepter ce type de solution. Pas simplement les gens qui s'en sont convaincus depuis longtemps, mais aussi des gens qui sont aujourd'hui avec du propriétaire. Donc on va parler peut-être de couches. Aujourd'hui, on est à quel niveau sur la téléphonie justement c'est-à-dire à quel niveau on va dire vous allez, à quel niveau vous allez pas, en fonction des choix. Aujourd'hui, on va très loin, c'est-à-dire que c'est vrai que ce qui est parfois un peu surprenant, mais c'est que les solutions basées sur Asterisk, aujourd'hui, vont très loin en termes de fonctionnalités. On peut vraiment dire qu'on embarque l'ensemble des fonctionnalités avancées de la téléphonie. Ça va du voice to mail, du serveur fax, de la chambre de conférence, du centre d'appel, bien évidemment aujourd'hui, et puis bien sûr toutes les fonctionnalités qui existent depuis bien longtemps. Et puis aujourd'hui, en termes de philosophie, vu qu'on est sur l'open source et du GPL v3, c'est sans mode de licensing, quoi. Donc c'est vrai que aujourd'hui, on arrive à arriver à ce niveau-là de fonctionnalité tout en gardant notre modèle. D'accord. Et donc quelles sont souvent les attentes de vos clients par rapport à ces technos-là? Pourquoi ils viennent vous voir en disant bon, dans ce domaine-là, nous maintenant on a envie de basculer sur des solutions open source? C'est lié, voilà. Donc il y a eu cette maturité. Ensuite aujourd'hui, donc il y a deux points vraiment qui sont majeurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens veulent une alternative en libre. Auparavant, c'était voilà, je suis convaincu de libre, je cherche ce qui existe en libre et je fais. Alors qu'aujourd'hui, des gens justement qui ont, on va dire, du propriétaire, se rendent compte qu'aujourd'hui c'est une alternative crédible, de plus en plus de références déployées, et se disent ok, pourquoi pas moi? Maintenant, ils vont se poser deux questions qui sont majeures. La première, c'est ok, c'est bien, la techno est prête, mais sur quelle entreprise je vais pouvoir me reposer? Parce qu'il y a toujours ce frein en disant il me faut quand même une entreprise de taille conséquente pour m'aider, pour intégrer la solution et surtout l'exploiter et la maintenir. Donc c'est là où nous on se positionne, clairement. Et autre point très important, c'est la notion d'interopérabilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le propriétaire est quand même largement majoritaire sur le marché. Et la force d'Asterisk sur une solution qui est vraiment SIP, c'est de pouvoir s'interconnecter ou de pouvoir, on va dire, collaborer avec des solutions existantes. Je vous donne deux exemples. Un qui est par exemple de mettre en place une fonctionnalité, type du voice to mail, en frontal d'une solution existante, parce que le client, surtout une grande entreprise, ne va pas vouloir migrer tout de suite. Donc on va pouvoir mettre cette fonctionnalité qui va travailler en collaboration. Ou deuxième autre chose, c'est un client qui a plusieurs sites et on va dire un matériel vétuste avec des investissements. C'est commencer par un site, un nouveau site, ou mettre une partie, et puis faire communiquer les deux, la solution par exemple Xivo avec un PABX existant. Voilà. Donc la force, c'est la technologie est capable de le faire, et on est surtout capable d'accompagner nos clients pour le faire. Voilà, c'est pas le tout de le faire technologiquement. Et aujourd'hui, on parle de PABX, de VoIP, d'Astérix, tout ça, et on a l'impression, est-ce que la PME a une place dans ça, c'est-à-dire la TPE, PME, qui doit se dire, oula, là on est en train de me parler du truc d'Orange, bon, Orange ça serait un comble, mais je veux dire, c'était peut-être un mauvais exemple, mais on va en parler d'EDF ou d'autres, quoi, par exemple. Et qu'est-ce que j'ai moi? Est-ce qu'il existe un truc simple, un pack accessible, quoi? Bien sûr, et justement je renforce ces choses, c'est qu'aujourd'hui Astérix déjà, ça s'adresse à tout le monde, donc c'est de la TPE de 5 postes, 10 postes, jusqu'à effectivement des grands groupes, et l'intérêt est de présenter en fait des grands groupes, c'est des gens qui sont, on va dire, il y a des grosses contraintes en termes de référencement, etc. Quand ça marche pour des grandes entreprises, c'est encore plus facile pour les PME. Et aujourd'hui, il faut être clair, nous, clairement, Astérix et Xivo, beaucoup d'entreprises de PME, TPE ont cette solution. Aujourd'hui, c'est complètement ouvert et il n'y a pas de limite de taille pour cette solution. Voilà. Donc juste le message à passer. Moi, je parlais de grandes entreprises pour l'interopérabilité, mais une entreprise qui a 10 postes, aujourd'hui, la chance qu'elle va avoir, c'est qu'il n'y a pas de limite dans les fonctionnalités, c'est qu'elle aura les mêmes fonctionnalités que cette entreprise. Voilà. Pas de notion de licensing autour de ça. Donc ça, c'est intéressant.
Il y a des écueils quand même, c'est-à-dire qu'il y a des moments où est-ce que ça change fondamentalement quelque chose dans les fonctionnalités existantes? Est-ce que en général, non? Ce qui change, c'est qu'on y a accès tout de suite. Voilà, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors il y a quelques fonctionnalités complémentaires. Je parlais de chambre de conférence, par exemple. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, du type, vous prenez chez votre opérateur un numéro, vous convoquez les différentes personnes pour se connecter, etc. Merci numéro de conf, etc. Aujourd'hui, ça vous l'avez nativement dans la solution qu'on propose. Donc ça, c'est des choses en plus. Mais ce que je trouve surtout intéressant, c'est que toutes ces fonctionnalités que vous pouvez retrouver chez les différents constructeurs, on va dire dits traditionnels, vous les avez de manière native. Et sans forcément justement être un grand groupe. C'est-à-dire qu'une petite entreprise, c'est pas parce qu'elle est petite qu'elle n'a pas besoin de fonctionnalités. En fonction par rapport à son activité, elle peut faire du collaboratif, elle peut faire du centre d'appel, etc. Et elle va leur accès tout de suite avec la solution proposée par Asterisk. Très bien, et juste rapidement pour conclure en 2 mots, ça coûte vraiment moins cher? Alors oui, à ISO fonctionnalité bien évidemment, même en périmètre, on va dire, même si un client pourra vous dire bah non moi j'ai pas besoin de telle fonctionnalité, c'est forcément moins cher. Pourquoi? C'est qu'aujourd'hui il y a 2 choses. Premièrement, c'est l'accessibilité qui est moindre, l'ensemble des licences, enfin des fonctionnalités sans licensing mises à disposition. Une vraie notion d'évolutivité, et c'est ça aussi dont ont besoin les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution qu'on propose, qui s'appelle Xivo, aujourd'hui propose une évolution majeure à peu près tous les ans. Cette évolution majeure est proposée et mise à disposition. Il n'y a pas de notion de migration, d'évolution, etc. Donc oui, sur le temps, c'est moins cher. Et nous, ce qu'on explique à nos clients, et c'est vraiment important, c'est que libre, certes, n'égale pas gratuit, mais les gens ont besoin d'accompagnement. Et nous, on veut vraiment accompagner les gens sur le service, mise en place, exploitation et assistance sur la solution. Très bien, ben, merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait moi. cette interview ensemble et à bientôt sur Intelligent TV.